Ouais, j'ai fait beaucoup. Tu sais, c'est les entraînements à la coréenne. La coréenne et à l'ancienne. Parce que le maître, il est retraité. Et il s'entraîne toujours. Hein. Mais je sais pas quel âge il a, je pourrais même pas dire. Parce que s'il écoute la vidéo et que je me trompe dans son âge, ça va pas être correct. Donc, mais c'est un gars de l'ancienne école. Et pour te dire, les entraînements, tu t'entraînes, tu mets des coups de pied toute la journée, ils te donnent des poids tout rouillés, des lestes que tu dois mettre à tes chevilles. Sauf que c'est pas les lestes que tu achètes maintenant qui sont bien et qui se maintiennent bien. C'est les lestes, tu mets 3 coups de pied avec, le sable il passe sous l'élastique. Du coup, t'as juste la ficelle qui te râpe et la ficelle. Et c'est les boucles en ferraille, tu vois. Les boucles en ferraille qui sont rouillées, gars. Il y a de la rouille dessus. Et c'est ça qui t'écorche le pied. Sur tous les coups de pied, tu finis, t'as les pieds, ils saignent de l'irritation. Et t'as été inconfortable d'essayer de remettre tes poids, mais il faut que t'as pas beaucoup de temps entre chaque coup de pied. T'as pas le temps de. Tu dois enchaîner, tu dois enchaîner. Et ça forge beaucoup. Ça m'a beaucoup forgé. Et j'ai été un peu plus accepté par le grand maître après, au point où j'étais souvent son partenaire. Donc je pourrais t'envoyer une vidéo d'ailleurs. Le voyage en Corée que j'avais fait, c'était il y a peut-être 10 ans. Et il a été filmé. Ok. Donc j'avais pas la barbe et tout à l'époque. Enfin, un début de barbe. Et j'étais... Il y a des moments où je me fais éclater par le grand maître. Donc je continue ces entraînements, mais vraiment des entraînements avec cette mentalité de guerrier en fait. Et ça, je l'ai vraiment ancré en moi, parce que ça me plaisait. Ça me plaisait beaucoup. Et Tu réinventais un être humain en fait. Tu te réinventais exactement. de séance en séance. Je me suis mis une genre d'armure. J'avais déjà une armure au niveau de mes émotions, mais j'avais pas d'armure physique. Donc là, c'était l'armure physique alliée avec l'armure mentale. Et je commençais à avoir confiance en moi, un petit peu. Ça veut pas dire que je communiquais, mais ça veut dire que j'avais confiance en moi, c'est-à-dire que tu sais, tu relèves un peu la tête et tu sais que tu peux faire des choses, quoi. Tu sais que tu peux faire mal, tu sais que tu peux te défendre, tu sais que t'as plus cette appréhension que... Tu sais, t'es tout en bas de la chaîne alimentaire. Tu te dis, ouais, je vais peut-être pas me faire racketter en fait si jamais on m'agresse. Ouais. Et je suis même passé par des sessions où j'ai cherché la bagarre pour... À partir du... Il y avait une ceinture, je crois que c'est la ceinture bleue, où tu apprends à bloquer les coups de poing. Et j'avais dit avec un pote, le jour où j'apprends à bloquer les coups de poing, je vais me battre. Juste pour voir. Sauf que quand je suis allé me battre, j'étais déchiré, puis c'était trop nombreux, je me suis fait éclater. Mais j'en avais mis quand même 2-3 au sol, donc c'était une bonne expérience. Mais j'ai fini dans un état, gars, ouais, lamentable. Et mais bon, moi je m'étais fait éclater, ça m'avait permis d'avoir une expérience dans la vraie vie, de se dire, bon bah ok, ouais, tu te fais éclater, mais c'est pas une fin en soi, j'étais pas mort ni rien. Pas de séquelles, donc ça va. Et ça te fait prendre aussi confiance en toi. Ça, c'est un petit peu comme tu me disais, ton premier combat de boxe, tu montes sur le tapis, t'as peur. Mais t'y vas. Et le fait de monter sur le tapis, sur le ring, et d'aller se battre, même si tu perds, tu gagnes quand même en assurance. T'as gagné contre toi-même. T'as gagné contre cette petite voix intérieure qui te disait n'y va pas. Exactement. Tu gagnes contre toi-même. T'as tout résumé. Et ouais, tu passes de cette personne faible, tout ça, à cette personne qui va chercher la bagarre juste pour voir. Pour se tester. Pour se tester. Et j'étais pas impressionnant, hein. J'étais toujours tout maigre. Donc ils ont pas eu trop de mal à m'envoyer au tapis, les gars, parce que c'est un peu des Golgoth aussi. Il y avait un peu de tout dans le groupe. Parce que j'étais seul contre beaucoup. Ok. Et du coup, ensuite, je fais du coup beaucoup d'entraînement pendant très longtemps. Entre temps, je rencontre même ma femme. Et je continue les entraînements pendant peut-être 6-7 ans, en étant vraiment à fond. À fond, à un point où je loupe un entraînement, je suis presque prêt à mettre un coup de poing dans un mur pour tellement que j'ai la rage d'avoir loupé un entraînement. Et j'ai vraiment pas envie de louper un entraînement parce que je peux pas m'entraîner quand je veux, je dois m'entraîner quand il y a la salle. Quand la salle est ouverte. Ouais. Donc c'est des horaires en fait. Et après ça, je perds un petit peu cette envie de m'entraîner parce que j'ai atteint ma ceinture noire, presque comme si c'était un petit peu un objectif.
Ma ceinture noire, je l'ai atteint très tôt. Je l'ai atteint au bout de 3 ans. Mais j'ai fait 3 ans après où je m'entraînais toujours avec beaucoup d'intensité, mais je progressais moins. Peut-être ça m'a donné moins envie, je sais pas. Et à côté de ça, j'étais toujours dans cette vie de un peu rat race. On peut dire les choses telles qu'elles sont. De rat race, c'est-à-dire que je me levais le matin en retard parce que j'étais éclaté. Je vais travailler. Je rentre le soir. Si je rentre à l'heure, bah je vais direct m'entraîner. Si je rentre trop tôt, je vais jouer à la play. À la fin de mon entraînement, je vais jouer à la play si c'est pas trop tard, ça dépend à quelle heure avait lieu mon entraînement. Quand j'ai des jours fériés ou les week-ends, je joue à la play. C'était ça ma vie. Ok. En gros, c'était ça. Et après, je me posais cette question. Il y a eu un moment dans ma vie, c'était, je crois que j'avais peut-être 13-14 ans, où j'avais entendu... C'était un humoriste, Jamel Debbouze. J'avais regardé un sketch et il a dit quelque chose qui m'avait marqué profondément, mais j'avais jamais su réagir à l'époque. Lui, il le disait sous forme d'humour, mais moi, ça m'avait pas fait rire du tout. Parce qu'il disait, mon père, il a travaillé toute sa vie pour être pauvre. Et je me suis dit, putain, mais... Là, je me posais des questions, mais mon père, c'est vrai, mon père, il travaille toute sa vie, il est pauvre. Pourquoi tu travailles toute ta vie et t'es pauvre, en fait? Tu sais, c'est comment tu fais pour être riche? Si tu travailles toute ta vie et que t'es pas riche, à quel moment tu deviens riche? Alors là, ça m'avait fait bugger à l'époque, j'étais gamin. Vu que je connaissais rien au développement personnel, enfin à l'investissement, Intelligence financière. J'avais aucune notion de rien, gars. Donc ça m'avait fait bugger, mais j'avais pas trop tilté. Mais cette phrase, elle m'est restée dans la tête pendant longtemps. Et même encore aujourd'hui, 10-15 ans après. Et j'y repensais des fois, j'étais sur mon chantier en train de bosser, j'étais tout seul dans mon coin puisque j'étais solitaire. Et je pensais, putain, est-ce que tu veux bosser toute ta vie pour être pauvre? Et c'est ça que tu veux, gars? C'est ça que tu veux bosser toute ta vie pour être pauvre? Et faire tes entraînements? Je fais, ouais, tes entraînements c'est bien. Ouais, les jeux vidéo c'est bien. Mais putain, il doit y avoir un truc quoi, il doit y avoir... Il y a des gens, ils sont riches. Ils ont fait quoi? Ils ont travaillé combien de temps de leur vie pour être riches? Peut-être tu te poses des questions comme ça tout seul, et moi je suis beaucoup dans ma tête. Donc dans ma tête ça fuse de tous les côtés. Et cette question elle me hantait de plus en plus, jusqu'au moment où je me dis en fait il faut que je trouve un moyen. Sauf que pour trouver un moyen, moi dans mon fil Insta, j'avais pas Insta à l'époque mais c'était Facebook, tout ça, j'avais rien qui parlait de réussite. J'avais que des trucs drôles, des trucs qui servaient à rien en fait. J'avais que des trucs qui te servent à perdre ton temps. Et dans mon entourage, j'avais personne pour me parler de choses productives en fait. Donc j'étais le seul, je pouvais en parler à personne parce que personne comprenait. Et j'avais aucune notion extérieure qui venait m'envoyer des signes de « fais ça ». Ouais. Donc j'étais seul dans ma tête à me poser des questions. Et je disais, mais il doit bien y avoir des trucs, putain. Et là, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, en fait, si je veux réussir, parce que j'avais quand même cette envie d'avoir l'image de toi quand t'es beau gosse, t'arrives en costard, t'arrives... l'image du gars qui a réussi. Parce que je la voyais dans les jeux vidéo, je savais un peu comment c'était. Parce que dans les jeux vidéo, je réussissais. Vu que j'y investissais beaucoup de temps, je réussissais bien. Et donc, je pars du principe que, ok, t'as pas les réponses, donc tu vas regarder sur Internet. Et je savais exactement ce que j'allais chercher, parce que mon plus gros problème, c'était la communication. Je me suis dit, tu pourras jamais devenir quelqu'un si tu sais pas communiquer, gars. Donc, tu vas aller voir sur Internet si... C'est la première recherche productive de ma vie. Hein. J'avais jamais rien fait, à part YouTube et des musiques ou des trucs comme ça. Rien de productif. Et là, je me dis, première fois de ma vie, je tape un truc genre comment communiquer, genre, ou apprendre la communication, ou un truc comme ça. Et je commence un petit peu à me renseigner, et je vois qu'il y avait des formations où tu pouvais payer, des gars qui allaient t'apprendre Donc, il y avait des formations sur plein de trucs. Là, j'ai découvert en fait tout un monde. Et je me fais, mais en fait, il y a plein de solutions, putain. Moi, je suis dans ma tête depuis des années là, à penser à ça, à me dire, à croire qu'il n'y a pas de solution, à croire que je suis tout seul, mais putain, tu tapes sur Internet, tu tombes sur plein de trucs, quoi.
Et je prends la décision tout seul de mon côté. J'achète une formation. Formation sur la communication. Et je me dis, il faut que... J'avais payé ça peut-être 850 balles, un truc comme ça. C'était quand même beaucoup. Et j'étais vraiment content de moi. Juste avoir fait le premier pas. De trouver une solution et de te dire je vais engager le processus. Exactement. Me dire je vais peut-être m'améliorer en fait. Ouais. Je vais peut-être pas rester la personne que je suis tout le temps. Et tout content, mais vu que j'avais personne à qui en parler, j'avais fait ça dans ma chambre. Du coup je vais voir mon père et c'est là où je lui annonce, je fais tout content, je fais papa, j'ai une super idée, je viens d'acheter une formation sur la communication pour changer en fait. Et là sa réponse elle m'a un peu scotché parce qu'il me fait t'as acheté ça combien? J'ai 850 €. Et là il me fait t'es vraiment un con. Point. Il n'y avait pas de suite en fait, t'es vraiment un con. Et ok. Et moi je savais même pas quoi dire quoi. Parce que quand on te dit ça tu fais ouais peut-être c'est vrai 850 €, c'est vrai que c'est beaucoup quoi. Pour écouter un gars parler. Et je fais bon de toute façon je l'ai acheté donc je vais la faire. Et je la fais et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que j'avais payé, je crois si tu pouvais payer un supplément pour l'avoir en version MP3 et pouvoir l'écouter. Du coup sur les chantiers, je la faisais tourner en boucle, tous les jours. Et je l'ai intégré en moi. Et j'étais pas un communicant, je savais pas faire. Mais je connaissais les techniques de communication, comment parler aux gens, je savais un petit peu les réactions, comment questionner, etc. Je commençais à assimiler le truc, mais j'avais pas cette... tu sais, le truc qui te fait que tu vas parler. J'arrivais pas à aller parler aux gens, toujours. J'étais toujours timide. Mais j'avais les techniques pour quand quelqu'un me parlait, je pouvais mieux répondre, mieux avoir une conversation plus propre. Je bégayais moins, je trouvais mieux mes mots, c'était beaucoup plus fluide.